Eh bien, rebonjour. Pour ceux qui étaient là depuis 9 heures, nous avons donc passé une pleine journée ensemble. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, c'est un début de soirée pendant lequel Jean Isnard, ici présent, et moi-même, allons, et les membres du jury du Trophée des objets connectés, 4e du nom, allons donc récompenser maintenant ceux qui en sont les lauréats. Donc on y va, Trophée des objets connectés numéro 4, on va commencer avec le bien-être, la santé et la maîtrise du corps. Et c'est Philippe Gottsman, qui est le directeur des relations institutionnelles du groupe Auchan, qui va remettre ce prix. Ces prix. Merci Philippe. Bien, bonsoir. Donc sur la santé, nous avions tout d'abord un prix, un trophée des objets connectés sur le bien-être, santé et maîtrise du corps, avec 3 nominés, que sont Visiomed, Swap Assistance et Sleepy Nut. On donne directement les prix. Et un lauréat qui est... Et donc le lauréat est Visiomed, que j'appelle à venir sur scène. Félicitations. Expliquez-nous ce que c'est alors. Pardon ? Expliquez-nous votre objet. L'objet, c'est le VisioCheck que vous voyez ici devant vous, qui est la première station de télémédecine connectée au monde, qui vous permet de prendre l'intégralité de vos données vitales sur un seul et même appareil, sur lequel vous pouvez prendre votre thermométrie, la tension, un ECG, votre glucomètre, et donc tout sur un seul et même appareil, qui est à destination essentiellement des professionnels de santé pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour le suivi à domicile des patients. Et donc, il y a un objet disponible aujourd'hui commercialement. Qui est un objet qui va être disponible à la fin du 2e trimestre, qui est en cours de certification CE. Et qui a l'avantage d'avoir également une caméra intégrée, une carte SIM, ce qui fait que quand vous prenez vos données vitales, vous pouvez vous connecter directement à un médecin via le même appareil. Formidable, bravo, félicitations, voilà le trophée. On a bien fait de démarrer par celui-ci, puisque la dernière table ronde, c'était la vie connectée. Et là, on est vraiment dans la vie. Et voilà, bravo. Et je profite, j'y pense maintenant pour l'indiquer aux lauréats, et vous êtes le premier d'entre eux, que vous retrouverez demain dans le Figaro une page de publicité qui reprendra le palmarès de ces trophées, donc qui célébrera tous ceux qui ont été distingués ce soir. Et remerciements supplémentaires à notre partenaire, le Figaro. Merci le Figaro. C'est bien. Bravo. Merci. Alors, on va passer au prix du meilleur suivi d'activité physique et coach. Alors pour lequel on avait là aussi 3 nominés, qui étaient Teammate, Run Profiler et Equisense. Et le lauréat est Equisense. Qui peut nous rejoindre? Qui sera là? Eh ben, il semble qu'il ne soit pas arrivé jusque-là, ce qui est dommage, parce que c'est un objet connecté qui aide à la monte à cheval. Ils sont peut-être venus à cheval, justement. Voilà. Mais ils sont arrivés au pas, mais ils n'ont pas trouvé le trot. C'est un formidable objet qui permet de coacher, de suivre toute l'activité du cheval dans son activité sportive, mais également avec des éléments de santé qui sont tout à fait passionnants. Bon, on met le prix à l'écurie, on le garde. Voilà, on le met dans un box. Dans un box, oui. Alors on passe au prix du meilleur objet ou service d'aide aux personnes âgées ou handicapées. Oui, là aussi, un sujet très important quand on pense aussi à la dernière table ronde, enfin les objets connectés à la vie. Nominés sont CoAssist, Swap Assistance et Exoskin. Et notre lauréat est CoAssist. Voilà, voici. Bonjour. Donc oui, chez CoAssist, on fait une montre d'alerte pour personnes âgées. Donc en fait, traditionnellement, les personnes âgées, soit elles partent en maison de retraite, soit si elles restent au CGL, elles ont des solutions d'alerte très stigmatisantes pour alerter et qui marchent juste à leur domicile. Et justement, CoAssist développe une montre d'alerte non stigmatisante, donc ça ressemble vraiment à une montre. Ça détecte automatiquement les chutes pour qu'elles n'aient pas besoin d'appuyer sur le bouton si elles ne sont pas capables. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'elle fonctionne à la fois dans le domicile et à l'extérieur, avec non pas 1 ou 2 jours de batterie comme votre téléphone, mais plutôt de l'ordre de 6 mois de batterie. Merci. Bravo.
Bravo. Bravo à vous, félicitations. Merci Philippe. Merci beaucoup. Et c'est Benjamin Grange qui va nous rejoindre pour remettre les prix de la maison connectée. Benjamin Grange, Chief Operation Officer du groupe Dentsu Aegis et président du Carrefour de l'Internet des objets. On va commencer par le prix de la sécurité. On parle beaucoup de la sécurité. Donc, c'est un prix absolument majeur, avec 3 nominés. Le premier, AI Émergence. Le deuxième, Sealing Box. Et le troisième, Phénotech. Et le gagnant est Sealing Box. Bravo. Bonjour, merci. Je suis désolé, j'aurais aimé venir avec la box. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que Sealing Box? En fait, Sealing, c'est une box connectée qui permet le pilotage de tous vos réseaux domestiques, en fait. Donc, c'est une box qui se situe dans votre domicile ou dans vos petites entreprises et qui va scanner tout le réseau, tous les devices qui sont connectés, qui va piloter les intrusions et les sorties, qui va apprendre du comportement d'utilisation de tous les devices connectés et qui va vous permettre de mieux manager et de protéger vos réseaux. On sait que dans les entreprises, c'est très important pour les professionnels. Et on se dit, nous, chez Sealing, qu'il n'y a pas que les informations des professionnels qui sont importantes, il y a aussi les nôtres, celles de tout un chacun. Et retrouver ces enfants sur des sites sur lesquels ils ne devraient pas, retrouver nos codes de crédit, nos codes de carte de crédit pardon, sur des sites où ils ne devraient pas, et c'est important. Et donc chez Sealing, on a à cœur de pouvoir protéger tout le monde. Voilà. Bravo. Bravo. On va passer au prix du meilleur tableau de bord, meilleur système de pilotage. Alors, on peut gagner dans une catégorie et pas dans l'autre, et réciproquement. Donc on va retrouver Sealing Box, on va retrouver Phénotech, et on va retrouver Swap Assistance. Et là, pour le coup, le gagnant est Phénotech. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Phénotech, on a développé un produit qui s'appelle Hi, qui est un objet connecté très simple, puisque c'est un interphone vidéo connecté à Internet, soit en Wi-Fi, soit en 4G. Ainsi, quand un visiteur sonne chez vous, l'appel est envoyé sur votre smartphone et vous pouvez répondre à votre visiteur, que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde. C'est une application très simple. On a rajouté de la connectivité à un objet que tout le monde connaît. Mais on est allé plus loin. On s'est dit, un interphone, c'est équipé d'une caméra. C'est devant la porte d'entrée. Quand on sait que 72% des cambriolages en France, les cambrioleurs fracturent la porte d'entrée, on s'est dit, on va rajouter des fonctionnalités de télésurveillance. Donc la caméra est intelligente, elle détecte les mouvements devant la porte, et s'il y a un mouvement et que personne sonne, vous recevez une notification sur votre portable, et vous pouvez déclencher une alarme pour faire fuir le cambrioleur. Voilà, et tout ça, on a un accord avec AXA pour, si vous voyez quelque chose qui se passe et que la personne quitte le champ de vision de la caméra, vous pouvez envoyer une équipe qui fera la levée de doute pour vous assurer qu'il n'y a pas eu de dégâts chez vous. Voilà, merci beaucoup. Bravo. On va finir sur le dernier prix sur la maison connectée, le prix de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Les nominés sont Sowi, Conit et Eugène by User. Pardon. Et le lauréat est Conit. Merci. Donc là, donc Conit, on fabrique des objets connectés, on les distribue pour l'industrie, la télérelève de l'eau, du monitoring du bâtiment et la maintenance. Et là, c'était Water Saver. Donc en fait, c'est une application mobile reliée à un compteur d'eau connecté qui permet de contrôler sa consommation d'eau, mais aussi d'ajouter un certain nombre de services. Donc, qui sait ici à peu près combien il consomme d'eau par an? Voilà. Ah, monsieur, combien?
Voilà. Voilà, personne ne le sait, en fait. Une famille française moyenne consomme 155 mètres cubes d'eau. Une famille française économe consomme 93 mètres cubes d'eau. Donc imaginez l'économie qu'on peut faire juste en ayant un petit peu de contrôle et sans non plus changer ses paramètres de confort. Voilà, notre pari, c'est ça, c'est de mettre ça dans les mains de tout le monde à travers les régies d'eau, etc. Donc voilà, on essaye de pousser pour que ce soit distribué avec les compteurs d'eau connectés qui fonctionnent sur des réseaux Sigfox et LoRa. Voilà. Bravo. Bravo. C'est Elsa Bombaron. Merci beaucoup. Nous passons à la catégorie suivante, le transport et la mobilité. Et c'est Elsa Bombaron du Figaro qui va les remettre. Non, mais c'est comme d'habitude, je tweete et puis j'oublie. Pardon? Comme d'habitude, je tweete et puis j'oublie, tu vois. C'est ça. Voilà. Alors, on va faire le prix de la meilleure aide à la navigation. Ah non, pas du tout. Moi, j'avais jeu et divertissement comme page, c'est pour ça. Ah. Après, ils vont faire croire que je suis pas, mais si. Donc, les nominés sont Road Eyes, Equisense à nouveau et Velco. Et le prix de la meilleure aide à la navigation revient à Velco. Je vous laisse le présenter. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Velco, en fait, donc c'est une société qui a inventé la Wingbar. Donc c'est un guidon de vélo connecté qui permet 3 fonctionnalités. Donc la première, une alarme en cas de vol, donc ce qui vous permet d'être alerté avec un bruit qui ressemble à peu près à un marteau-piqueur. Donc vous êtes vite alerté si jamais quelqu'un est en train d'essayer de voler votre vélo. La deuxième, c'est une navigation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être dirigé directement avec des signaux lumineux qui sont placés directement sur le guidon. Donc en fait, vous rentrez votre itinérance dans votre smartphone, vous placez votre smartphone dans votre poche, et ensuite vous êtes automatiquement guidé à droite, à gauche, faire demi-tour, etc., via les signaux lumineux qui sont disponibles sur le guidon. Et la troisième fonctionnalité, donc, c'est en fait des phares intelligents qui s'allument et qui s'éteignent en fonction de la luminosité extérieure. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Transport et mobilité, on va passer au prix de la sécurité. Avec 3 nominés, Smart Me Up, Cosmo Connected et Smart 2. Et en fait, c'était rien que pour moi, parce que quand je ne suis pas à vélo, je suis en scooter, et le lauréat est Cosmo Connected. La vie est bien faite. Merci de l'aide, vous restez empêtrés comme Je ça. vais poser le... Bonjour. Alors Cosmo Connected, c'est le premier feu stop connecté pour moto, pour motard. Il est autonome, amovible et il fonctionne comme un feu stop. Donc lorsque on va décélérer, la lumière va s'allumer. Mais il a une autre fonctionnalité, c'est qu'on peut détecter une chute. Donc si le motard chute, on va être connecté à l'application, on va lui envoyer un message. Et si jamais il ne répond pas, on va l'appeler. Un opérateur va l'appeler une première fois, une deuxième fois. Et s'il ne répond pas au bout de la deuxième fois et qu'on sait que son GPS du téléphone ne bouge pas, eh ben on va déterminer qu'il a besoin d'aide et on va appeler les secours. Et on va appeler les secours et donner la position GPS, les informations médicales. Et on va aussi prévenir les numéros d'urgence. Donc en cas d'accident, en moins de 5 minutes, on prévient les secours. Et voilà, vous êtes plus en sécurité. C'est aussi possibilité d'être plus visible sur les routes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous changeons de catégorie, nous allons sur jeux et divertissement. Et c'est Jamila Yahya Messaoud qui travaille chez Médiamétrie qui va les remettre. Oui, on a fait une petite... Avec le premier prix, le prix des objets portables. Les nominés pour cette catégorie sont Usit, Orange et Sony. Et le lauréat est Sony.
Nous avons gagné cette catégorie grâce à notre produit qui s'appelle Xperia Touch. Xperia Touch, qu'est-ce que c'est? C'est un projecteur à courte focale, un projecteur qui permet de transformer toutes les surfaces planes en surfaces tactiles. Donc à la maison comme au bureau. Projeter, réaliser une vidéoconférence Skype par exemple, à la maison transformer sa table de salon en tablette tactile, c'est possible, c'est un produit qui est autonome. On a tendance à croire que c'est un produit qui est relié à son smartphone, mais non, il embarque Android à l'intérieur et on peut l'utiliser partout à la maison comme au travail. Donc c'est une petite révolution et je pense que ce n'est que le début. Des évolutions sont à venir, je pense, sur ce produit, donc à suivre. Et vous pouvez le voir en démo, je ne l'ai pas là malheureusement, mais en démo et en vente chez Orange pour commencer, et dans quelques mois chez d'autres distributeurs. Et en vente à quel prix? 1 499 €. D'accord. C'est le premier, non, c'est un achat conséquent. C'est le premier produit, il y a beaucoup d'R&D à l'intérieur. C'est un tout petit boîtier qui ressemble à un grille-pain. Si vous le voyez, c'est assez impressionnant. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça vaut tous les mots. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On passe au prix du meilleur service et divertissement. Et les nominés pour cette catégorie sont Ancoro de Hironova, Teammate et Riding Car. Et le lauréat est Riding Car. Merci beaucoup. Riding Car, c'est la première application de jeu dédiée à la voiture pour pouvoir divertir en toute sécurité. On a créé nos jeux avec la participation de MirrorLink, le Car Connectivity Consortium et les experts de la sécurité notamment de PSA. Donc l'application est disponible. Je vous invite à la télécharger et à jouer sur le chemin du retour. Merci beaucoup. Dans le prix jeu et divertissement, on passe au prix de la meilleure expérience de réalité immersive ou augmentée. Et dans cette catégorie, les nominés sont Bisensory, Voyage SNCF et Histovery. Et une fois n'est pas coutume, nous avons 2 lauréats ex aequo, Bisensory et Histovery. Bisensory. Merci. Bonjour, Bisensory, on est une start-up leader dans le domaine des sextech. Voilà, donc c'est un domaine dont on ne parle pas souvent, mais donc on a le Little Bird, c'est le premier sextoy connecté, une application de lecture de contenu érotique. Le concept c'est simple, hein, c'est liser vibrer, donc il se déclenche en fonction de ce que vous lisez. Il vous permet aussi de jouer à deux et à distance et de vous envoyer des sextos vibrants. Voilà. Donc on est aussi un kiosque de littérature érotique avec plus de 300 références en français et en anglais. Voilà. Et donc je voulais aussi en remercier particulièrement le jury parce que c'est pas souvent qu'on ose. Parce que le domaine des sextech en France, malheureusement, et on n'en parle pas souvent, c'est souvent jugé politiquement pas correct. On avait été primé au CES, mais depuis, on avait eu quelques soucis ici, et notamment récemment avec un autre concours. Donc, je voulais vous remercier pour cette audace et dire aussi à Monsieur Boulanger dans les rayons objets connectés, la santé, le plaisir féminin, c'est aussi un gage de bonne santé, et que quand on lit et qu'on a des orgasmes, c'est aussi bon pour le périnée. Donc, on peut aussi être en rayon, parce que jusqu'à présent, on est aussi signataire de la charte des objets connectés, mais on a un peu de mal encore à être en rayon. Donc je pense que maintenant, ça y est, on est en 2017 et on peut y aller. Merci. Bravo. Bonjour, merci beaucoup. Donc l'Histopad, c'est une machine à remonter le temps qui permet aux visiteurs du monument ou du musée de franchir les époques et de redécouvrir les lieux où ils se trouvent intégralement reconstitués tels qu'ils pouvaient être autrefois. Donc j'ai dans les mains par exemple la cuisine de la conciergerie reconstituée au Moyen-Âge
Et si vous voyez, je tourne autour et je peux voir dans mon écran. Enfin, là, c'est surtout vous qui voyez. Hein. C'est moi qui peux voir. Je vis l'expérience pour vous la montrer. Mais ça marcherait bien sûr à la conciergerie et dans la cuisine dans son état actuel. Et je pourrais ainsi comparer ce qui est toujours là et ce qui n'est plus là. Donc l'histopad, c'est aussi un outil qui permet aux visiteurs d'interroger tout ce qu'ils voient autour de lui pour une expérience de visite plus engageante, plus fun et très réussie. Et parmi les éléments qui ont emporté la décision, il y a une membre du jury qui avait eu l'occasion, avec ses enfants, de faire des visites dans les châteaux de la Loire et de voir que c'était particulièrement efficace pour que les enfants, au lieu de considérer la visite comme une charge, ils prennent du plaisir et on redemande. Alors je remercie le jury et évidemment je vous invite tous à visiter Chambord et à prendre l'histopad pour voir le château reconstitué à la Renaissance. Merci beaucoup. Bravo. Alors, nous changeons de catégorie, on passe à machine to machine. Et dans le prix du machine to machine du meilleur service industriel, nous avons trois lauréats, trois nominés, pardon. Aura, Orange et Orange Vif, non, et Intensense. Et le lauréat est Intensense. Mais pourquoi est-ce que... Voilà. Bonsoir. Merci pour ce prix, déjà, pour commencer. Donc, chez Intessence, on propose des solutions à base d'objets connectés pour optimiser la maintenance en milieu industriel. Bon, jusque-là, c'est peut-être pas le plus sexy de la soirée, mais de manière concrète, le but, c'est de fournir de meilleurs services aux usagers finaux. Le but, c'est qu'on aide à optimiser la maintenance de différents équipements que vous allez pouvoir utiliser au jour le jour pour que vous ayez moins de retard sur vos trains, une meilleure qualité de fourniture de l'électricité chez vous à domicile, ou alors que des équipements que vous pouvez utiliser au jour le jour dans la ville intelligente soient disponibles le plus souvent possible. Et donc par exemple, excusez-moi, je l'ai à la poche, avec l'objet sur lequel nous avons gagné, c'est une solution connectée qui permet de surveiller des batteries qui alimentent des systèmes critiques. Ce sont des systèmes qui doivent fonctionner en permanence, même s'il y a une rupture d'alimentation électrique. Et avec cet équipement-là, le but, c'est qu'on puisse alerter pour qu'on diminue ces pannes-là qui peuvent, dans le cas du ferroviaire, amener des retards sur les trains, dans le cas du réseau électrique, amener des coupures, ou dans le cas de la Smart City, vous gêner sur la fourniture de services télécoms, par exemple, et qu'ensuite, on puisse faire de l'analytics dessus pour aider à prolonger, à mieux utiliser ces batteries, notamment pour éviter trop de recyclage et de consommation. Merci à vous. On va passer sur les prix spéciaux. Et donc, c'est Jean qui va vous remettre le prix du meilleur projet de recherche. Alors, les nominés, Jagger et Levis, Cosmo Connected et Akadrock. Et le gagnant, Anne Caro. Merci. Alors Ankoro, en fait, est un système qui permet de capter les émotions humaines. Et notre objectif, nous, c'est de révolutionner le jeu vidéo avec cette donnée émotionnelle. En effet, par exemple, si le jeu ressent qu'on a peur, il va prendre des décisions, il va peut-être rajouter d'autres monstres pour me faire encore plus peur, etc. On a présenté Ankoro au CES cette année avec la French Tech en prototype. Il sera mis sur le marché du coup en 2018 et voilà, donc vous pourrez aujourd'hui, si vous voulez suivre nos infos, vous pouvez suivre sur notre site www.ironova.com. Il n'y a pas de crowdfunding qui permet de précommander? Alors on va mettre en place un crowdfunding l'année prochaine, du coup en 2018. Et le but, nous, c'est qu'on vise les développeurs pour disséminer notre SDK kit de développement et permettre d'avoir des contenus avec la prévente. Donc c'est pour ça qu'on a décalé en 2018 la sortie du produit. Voilà. Merci. Bravo. On va passer au prix de l'innovation responsable. Pour lequel on a donc 3 nominés, Coassist, Team8 et Orange DataShare. Et on a 2 ex-aequo, Orange DataShare et Team8.
Bonjour. Donc, avec DataShare, on a construit un service qui permet à des utilisateurs de centraliser l'ensemble de leurs données provenant des objets connectés, avec justement pour objectif de permettre à cet utilisateur de décider avec quel service il souhaitait les partager. Donc c'est un écosystème qui est construit autour des objets connectés pour l'utilisateur. Alors, je suis la même personne que Riding Car, mais c'est deux équipes et c'est deux sociétés différentes. C'est juste que les deux idées viennent de la même personne. Teammate, donc, c'est une montre connectable pour les enfants. L'idée, le principe, c'est qu'ils vont créer un super-héros. Ils vont pouvoir se servir de super-héros dans plein de petits jeux divertissants. Mais pour faire toutes ces activités, le héros a besoin d'énergie. Et du coup, il va se nourrir de l'énergie du porteur de la montre. Par ce biais, on va inciter les enfants à faire du sport, à avoir une vie plus saine et plus équilibrée. Il y a aussi des warnings sur les allergies, des reminders pour la prise de médicaments et des features pour les parents comme la géolocalisation et l'échange de SMS. Merci. Et finalement, le dernier prix, le prix de la Smart City, Jean. Alors, avec les nominés, Eugène, Mobile Print Service et Smart Me Up. Le gagnant, Smart Me Up. Bonjour. Alors moi je représente Smart Me Up, qui est une start-up française spécialisée dans le computer vision ou la vision par ordinateur. Et l'objectif avec cette smart caméra que vous voyez là, c'est qu'elle embarque toute l'intelligence nécessaire pour détecter de manière totalement autonome n'importe quel type d'objet dans le champ visuel de la caméra. C'est-à-dire qu'on va être capable donc, de détecter n'importe quel type d'objet, que ce soit des humains, des voitures, des piétons, des animaux, et ensuite pouvoir faire certaines opérations dessus, à savoir par exemple la gestion de trafic pour les voitures, de la détection de mouvements anormaux dans les rues ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'applications, et merci beaucoup pour le prix aujourd'hui. Bravo. Et voilà, cette 4e remise des prix est terminée. On vous propose de boire un verre pour terminer de la célébrer. Merci à tous d'être restés et merci à nos partenaires et de nous avoir pour toutes accompagnés. ces bonnes idées.